Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. Alors vous aurez remarqué que le décor a changé. Nous sommes effectivement ici à l'Institut Diambar pour un Sport à la Une délocalisé à l'occasion de la première séance d'entraînement des Lions. Vous voyez en direct donc nos Lions du Sénégal qui sont arrivés aujourd'hui ici à Saly pour le début du regroupement. Alors pour m'accompagner dans cette émission, comme de coutume, Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Alors, bonsoir Oumar Diallo. Bonsoir. Vous êtes donc le responsable des préparateurs de gardiens, en fait, ici à l'Institut Diambar. Ouais, je suis revenu depuis janvier pour entraîner les gardiens de Diambar. Très bien. Et sur ma droite, mon confrère Bakary Cissé, du quotidien Stade. Bakary, on peut dire que cette semaine va être une semaine importante. La preuve, tous les journalistes du Sénégal se retrouvent ici à Diambar. Merci Mme Fatou, je profite de l'occasion pour vous remercier infiniment. Il faut dire que cette semaine sera une semaine cruciale, d'autant plus qu'elle coïncide un peu avec la fin du mercato. Donc Alain Giresse n'aura pas toutes les cartes à main dès ce soir, encore moins demain. Peut-être qu'il aura l'ensemble de son groupe le mercredi. Là, comme je vous l'ai dit tout de suite, cette semaine sera un peu difficile pour lui, mais certainement il aura assez d'armes et assez de mots pour au moins se requinquer un peu sa troupe. Ce qu'il dit, Mme Fatou, nous avons ici 10 lions présents ici. Il s'agit du gardien Pape Demba Kamara, Lys Gomis, Cheikhou Kouyaté, Issa Sissoko, Cherbeng, Karambo, Zarko Touré, Idriss Gana Gueye, Mambiram Diouf et Pape Ndiaye Souaré. Ce sont les lions qui sont ici présents à l'entraînement pour ce premier jour de regroupement. Vous l'avez souligné, Bakary, il y a le mercato qui finit ce soir à 0h. Il y a des joueurs sénégalais qui sont concernés. C'est le cas de Mohamed Diamé, qu'on nous dit très proche de Hull City. Tout à fait. Également annoncé du côté de Leicester, donc club promu également en première ligue. On annonçait même une visite médicale durant le week-end. Et également, le cas également de Dembaba, dont on a annoncé la blessure ce week-end. Mais Bakary, dans ces cas-là, souvent, le joueur est obligé de venir ici, de faire constater sa blessure par le médecin des Lions, avant de pouvoir déclarer forfait, si forfait il y a bien sûr. Voilà, mais il faut comprendre que pour le cas d'Embaba, c'est un peu compliqué, parce que Dembaba, c'est un joueur qui a un régime spécial. Après chaque journée, Demba reste 48 heures avant de toucher au ballon. Il ne fait que des séances physiques. Cela est dû un peu à son état de santé. Il a un état de santé un peu fragile, mais je pense qu'il s'est blessé le mercredi, je crois bien. C'était lors du match Arsenal-Besiktas. Il était sorti vers la fin de la partie et certainement il est entré en contact avec le service médical de l'équipe nationale et ensemble avec Giresse, ils pourront trouver une parade permettant de le dispenser un peu peut-être du voyage si ce n'est pas trop compliqué. Si c'est trop compliqué plutôt. D'accord, merci Bakary. Donc vous l'aurez remarqué, nous rentrons de plein fouet dans cette émission. Alors Oumar, quand même il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui est venu regarder cette première séance des Lions, alors que le soulignait à juste titre Cheikh Diao, le groupe n'est pas au complet. L'ambiance est plutôt bonne derrière nous. Ouais, nous on est habitués à Amour, on sait que les Mouras aiment beaucoup le sport et le football en particulier. Chaque fois qu'il y a les matchs, ils sont là avec l'ambiance toujours. Donc je pense que aussi le Sénégal avait envie de revoir son équipe et aujourd'hui ça fait qu'ils sont là et tout le monde est là derrière pour montrer qu'on croit en l'équipe nationale, on a envie de les soutenir. Donc le public est là le premier jour, donc c'est bon signe. Alors on va reparler certainement de ce fameux débat sur les gardiens de but, puisque vous avez été ancien gardien et donc vous pouvez découvrir, Cheikh Tidiane, l'ambiance en direct. Les Diembé sont au rendez-vous, le vert jaune rouge également, et le vert jaune rouge a été plutôt bien honoré ce matin à l'occasion du deuxième match de la Coupe du Monde de basket. Le Sénégal bat la Croatie, c'est extraordinaire, Cheikh Tidiane. Voilà, extraordinaire, Mme Fatou. La Croatie qui fait partie de ce top 10 mondial, donc battue par cette équipe du Sénégal. Personne n'y croyait, sauf les Lions qui ont cru et qui l'ont fait. Et Mme Fatou, tout à l'heure, tu me disais que cette campagne te rappelle 2002 que Oumar Diallo et compagnie ont
effectués au Sénégal, Omar Diallo et compagnie, qui ont donné tant de plaisir à ce peuple sénégalais. Et là, c'est certainement autour des Malendoï, Gorgui Sidian qui sont en train de faire plaisir au peuple sénégalais. Alors, qui l'eût cru, Bakary? On disait que l'objectif c'était de gagner un match durant cette Coupe du Monde. On bat une équipe qui est dans le top 10 mondial, la Croatie. Moi, je dis que l'appétit vient en mangeant. Quand le Sénégal a eu à battre hier le Costa Rica, il a compris d'entrée que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, une équipe comme la Croatie, on ne la présente plus dans l'échiquier mondial. Mais c'est vrai qu'elle a eu à tenir tête à l'Argentine, mais derrière, le Sénégal a montré que certes, il est le petit poussé de la poule, mais rien n'est encore joué. Et comme je vous l'ai dit, la présence du ministre a un peu requinqué les Lions, mais aussi il y a le message du peuple sénégalais, ce message qui a été balancé par le président de la République. Je crois que derrière, ils ont compris qu'ils ont une carte à jouer, parce que tant qu'un match de basket encore ou de football n'est pas encore fini, je pense qu'on ne peut pas lâcher prise, quoi. Et les Lions ont compris ainsi. Et aujourd'hui, tout le monde est content et espérons que ça continue comme ça le mercredi. Alors, Omar Diallo, vous suivez un peu le basket en ce moment? Oui, je suis fier de voir que déjà c'est une équipe qui a du caractère, parce que perdre le premier match, peut-être qu'ils auraient dû commencer à douter, mais quand ils ont gagné hier, ils gagnent aujourd'hui, ils sont en 8e. Donc maintenant, tout ce que je demande toujours, c'est qu'on laisse continuer à faire ce qu'ils ont commencé, ne pas leur mettre dessus de la pression, à dire qu'on va aller plus loin. Déjà, ils ont fait quelque chose de bien, gagner 2 matchs de Coupe du Monde, et il faut les libérer. Justement, vous, Omar, vous avez connu cela avec le football, personne ne croyait en vous et vous l'avez fait. Donc, dans quel état d'esprit sont ceux qui sont actuellement? Moi, comme j'ai dit, ils sont en train de vivre un rêve, parce qu'ils ont tous eu envie de jouer une Coupe du Monde, envie de représenter le Sénégal au plus haut niveau, et que Dieu merci, ça commence à se tracer. Donc maintenant, comme nous, on était en 2002, quand on a commencé, on a gagné la France. À un moment, on a commencé à y croire, et après, voilà. Du coup, ça ne s'arrête plus. Malheureusement, c'est au bout avec la Turquie. Mais ce que je dis avec le basket, c'est que laissez-le finir ce qu'ils sont en train de faire, et que je pense que ça va aller. Alors, Omar Diallo, merci. On espère évidemment que l'épopée va continuer donc en Espagne pour cette équipe du Sénégal. Et tout de suite, on va retrouver notre confrère et envoyé spécial, Boubacar Kambeldian. Kambeldian, bonsoir. Bonsoir mon Fatou et bienvenue à Séville. C'est pour les besoins de la 17e édition de la Coupe du Monde de basketball masculin. Le Sénégal était désigné parmi les outsiders de la poule B, mais pour le moment, les Lions maintiennent la barre haut avec une bonne entame de compétition. Deux victoires, une défaite en 3 sorties, les Lions débutent la Coupe du Monde de basketball masculin en fanfare en Espagne. Scénario imprévisible, mais grâce à leur envie de bien faire, la solidarité dans le jeu, entre autres, les Lions ont pu déjouer tous les pronostics dans le groupe B basé à Séville. À l'ouverture de la compétition, faux pas d'entrée des Lions du Sénégal. Ils ont été dominés par la Grèce 64-87. Opération de rachat réussie le lendemain dimanche. Gorgui Sidian et ses coéquipiers ont été sensationnels face à Porto Rico. Première victoire historique des protégés du coach Cheikh Sarr en phase de poule d'une Coupe du Monde 82-75. Ce lundi, lors de la 3e sortie dans le groupe B, le Sénégal remet ça encore face à un adversaire de taille, la Croatie, une des grosses cylindrées du basketball mondial. Chez les garçons, court succès, mais éclatant quand même des partenaires du capitaine Malendoï. 2 points d'écart face au talentueux et grand basketteur croate, 77-75. D'affilée après une défaite d'entrée de bon augure pour les Lions du Sénégal avant leurs 2 derniers matchs de poule contre l'Argentine et les Philippines, 2 grosses cylindrées du basketball masculin également. La
commencé hier, donc je pense que c'est un début d'une histoire qui risque d'être remarquable. Donc je pense que arriver à avoir la première victoire en phase de poule, donc on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter aussi proche. C'est un exploit en fait, mais tout ça c'est le travail qu'on a fait. On a fait un excellent travail à Malaga lorsqu'on était là-bas, et là ça revient ici, ça commence à payer. Le premier match on était juste en train de faire des corrections, et maintenant que toute l'équipe s'est regroupée, je pense qu'Inch'Allah tout ira bien. Bon là on va rentrer à l'hôtel, on va savourer cette victoire qui est quelque chose d'historique pour le peuple sénégalais, pour le basket sénégalais. Et une fois qu'on sera là-bas, on va regarder les vidéos, on va se réunir entre nous, faire des corrections, et Inch'Allah on va revenir pour essayer de battre l'Argentine. sant yàlla rek parce que ñun dañ fi nekk pour just jouer déglu suñu entraîneur lu ñu sant ñu koy def lu ñu war a def lépp mais tey match yi boo xoolee ni ñu ko joué nañu ko ak xool joué nañu ko ak jom joxe nañ lépp lu ñu am. est-ce que football mën nañu gagner pour suñu xamee ne soit moo dóor Argentine. pourquoi pas that's part of the game basket boobu moo mel noonu parce que tey mën nga gagné suba mën nañ la gagné. so amul dara loo xam ni bett na ma war nañu gagné ñii gagné nañ. Voilà, sport à la une ici à l'Institut Diambar. L'occasion également de vous souhaiter joyeux anniversaire, cher Tidiane Diao, puisqu'aujourd'hui le groupe Futur Média fête ses 12 ans. Merci à nos lecteurs, à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Donc bon anniversaire GFM. Voilà, bon anniversaire GFM et je pense qu'on le fêtera encore des années et que ça soit toujours dans le plaisir. Et moi je trouve qu'on le fête déjà, puisque voilà, on est ici au niveau de l'Institut avec la séance d'entraînement. Nous avons été rejoints par Mayacine Mar, le directeur technique national. Alors Mayacine, voici donc les images un peu de nos joueurs. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment après t'avoir dit bonsoir bien sûr? Bonsoir aux téléspectateurs donc, de TFM. Joyeux anniversaire donc à TFM. Merci. Et je vous souhaite vraiment une très très longue vie et vraiment encore des années et beaucoup d'anniversaires encore. Effectivement, bien, avec tout le merci. personnel. Hein. Merci je crois beaucoup. que vous faites du bon travail et tout le monde vous encourage. C'est vrai que donc on a repris cet après-midi donc la séance d'entraînement pour le match donc contre l'Égypte. Ouais. Donc on a 10 éléments qui sont arrivés aujourd'hui. Donc ils sont entre les mains des entraîneurs. Donc ils sont en train donc de travailler sur le programme établi. Donc sûrement un programme de remise à niveau, hein, parce que pour la plupart ils ont joué ce week-end. Donc c'est une séance effectivement de remise à niveau. Ouais, remise à niveau, et on parlait justement avec Cher et Omar du cas de Dembaba. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce qu'il a déclaré officiellement forfait? Enfin, du moins personnellement, je n'ai pas encore vu un document officiel venant de son club. Mais c'est vrai que nous avons été informés quand même de son forfait. Vraiment douloureux parce que c'est vrai que c'est un garçon sur lequel on comptait beaucoup et que tout le monde comptait beaucoup d'ailleurs. Et effectivement, son dernier match qu'on a vu dans la Coupe d'Europe a montré quand même qu'il avait envie vraiment de revenir en forme, de revenir très en forme. Mais comme on dit, c'est le bon Dieu qui décide. Je crois que donc il faudra peut-être s'accorder avec. Mais bon, comme on dit, c'est la loi du sport. Hein. Il y a toujours effectivement des couacs qui arrivent. Mais bon, malheureusement que ça tombe sur lui. Voilà, au niveau du staff technique, donc il n'y a pas eu besoin de venir constater sa blessure. Non, mais vous savez, jusqu'à présent, donc l'information on l'a eu ce matin. Donc il faudra peut-être attendre voir d'ici demain pour voir un peu quelle sera la décision de manière officielle, effectivement, parce que la réponse à la convocation, effectivement, elle a été faite officiellement. Et si également il y a obligatoirement effectivement un courrier officiel qui atteste effectivement de la blessure du joueur. Et c'est maintenant à l'entraîneur et à la fédération d'apprécier effectivement si le joueur doit venir pour qu'on confirme sa blessure ou si effectivement ça ne nécessite pas qu'il descende. Et voilà. Mayacine, a priori, est-ce que vous allez faire appel à un autre attaquant pour renforcer vu qu'il y a 2 matchs, ou vous allez rester avec le même groupe de 22? Mais je suppose que l'encadrement technique peut-être pensera à ça, naturellement. Mais je sais que pour un joueur peut-être professionnel, ça va être compliqué parce que les délais sont déjà passés. C'est vrai. Donc peut-être si ça se fera, c'est peut-être à l'interne sûrement. Très bien. Peut-être. Alors, Omar Diallo, comment vous trouvez un peu le groupe auquel a fait appel Alain Giresse? C'est vrai qu'il y a une ossature qui revient très souvent. Malheureusement, on a Dembaba qui, a priori, ne fera plus partie du groupe. Comment vous trouvez un peu cette ossature de l'équipe nationale du Sénégal?
Moi, déjà, on voit qu'il y a une continuité. Déjà, il y a ce qui nous manquait, c'est de retrouver les mêmes hommes, c'est de pouvoir dire que Jean et Paul vont venir. Maintenant, les Sénégalais commencent à reconnaître les joueurs parce qu'ils sont habitués à les voir. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et le fait qu'ils ont eu à donner encore d'autres à des jeunes comme Kouyaté, comme le gardien Camara, avec la performance qu'ils ont eu à faire en match amical. Donc je pense que déjà, ça montre qu'ils sont en train de travailler en profondeur, qu'ils ont envie vraiment d'assaillir une équipe et pas une sélection. Moi, je pense que maintenant, toujours, moi, je redis les mêmes choses. C'est de leur laisser le temps, de travailler, de débuter un bon championnat. Parce qu'ils ne jouent pas une coupe, hein, ils jouent un championnat. Donc c'est des matchs et des matchs. Maintenant, avec l'absence de Demba Ba sur ce premier match, vu la forme qu'il avait, ça va faire un peu mal, ça va faire voilà, une place un petit vide, mais je pense qu'on a une équipe qui a des joueurs qui sont là, des professionnels, et d'autres qui vont pallier à son absence, lui montrer qu'ils vont marquer, après lui, il vient et finit le boulot. Très bien. Alors Omar, vous avez dû quand même avoir eu un pincement au cœur quand vous avez entendu l'entraîneur Giresse évoquer le manque de gardiens de but. C'est un poste où il y a une pénurie, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ce point de vue de Giresse? Moi, je dis immédiatement, dans un premier vue, tout le monde va dire ça, mais on manque pas de gardien de but. Parce que quand on voit ce qu'il fait Koundoul, peut-être que, comme j'ai dit, c'est les qualifications qui ne suivent pas. Mais si on voit le match qu'il a fait au Maroc, donc contre la Côte d'Ivoire, on peut dire que les gardiens, ils ont la forme quand ils sont en équipe nationale. Le souci des Sénégalais, c'est que dans le club, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils ne jouent pas? C'est cette habitude qu'on n'avait pas. Mais il faut se rappeler aussi, avec respect, je vais le dire, Tony, quand il était en équipe nationale, à un moment, il ne jouait pas. Et pourtant, quand il venait, il arrivait à faire de bonnes choses. Donc, c'est pas tellement, moi, je pense que ce n'est pas tellement pénurie de gardiens, mais il faut qu'on essaie de se revoir, de faire un organigramme, de voir comment aider déjà les gardiens locaux à pouvoir avoir un niveau international. Ouais, maintenir aussi la forme quand ils ne jouent pas. C'est vrai que quelqu'un comme Khadim Ndiaye ou quelqu'un comme Ousmane Mané, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Mayacine, sur ce débat-là justement, c'est un peu douloureux quand même. Quand on joue en championnat local, qu'on est à 6 cette année de professionnalisme, de s'entendre dire que bon, il y a une pénurie au niveau des gardiens locaux. Non, je ne pense pas que le terme pénurie peut-être peut prêter à équivoque. Il y a des gardiens de but, il en existe, et il y a des garçons talentueux également aussi. Mais je crois que quand même, le poste de gardien de but est le poste en tout cas le plus important dans une équipe. De telle sorte que également aussi, ses caractéristiques sont hyper importantes. Et l'envergure internationale également aussi, c'est une autre dimension. Je crois qu'on parle plutôt de l'envergure internationale. Hein, mais peut-être, mais par contre, c'est des garçons qui progressent. On avait Khadim Ndiaye, on avait Latir, qui était régulièrement en équipe nationale. Ousmane Mané également aussi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a d'autres qui arrivent de manière assez régulière. C'est le cas de Tchoub, c'est le cas également de Betissi. Je crois qu'il faut leur laisser le temps de se faire, effectivement, d'aller en Afrique, hein, de se faire également une envergure internationale. Khadim aujourd'hui, malheureusement, il est blessé. Hein, c'est parce que peut-être il aurait dû être appelé, peut-être, je ne sais pas. Parce que lui, au moins, il a quand même l'envergure internationale. Aujourd'hui, il joue à l'extérieur. Il a été en équipe nationale. Mais cela me pousse également aussi à dire également aussi quand même qu'il y a un travail également à faire à ce niveau. Je crois que c'était le fort du football sénégalais, d'avoir beaucoup de gardiens de but de grande qualité. Et je crois que quand même le travail doit se faire, comme au niveau de Djambar où on a quand même des gardiens, donc des entraîneurs de gardiens de qualité. Comme on parle d'un garçon comme Lys Gomis, beaucoup voient en lui un grand espoir du football sénégalais. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous voyez en lui des capacités qui peuvent faire de lui un grand gardien sur le plan international, un gardien d'envergure? Avoir le dernier match qu'il a joué, qu'il est rentré remplaçant, moi je me dis qu'il a des qualités. Maintenant, pour être un grand gardien, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est de la continuité. Nous, au Sénégal, on a un seul défaut, c'est qu'on laisse pas aux gardiens le temps de corriger leurs erreurs. C'est-à-dire, une fois qu'un gardien qui te fasse un mauvais match, et c'est fini. Il faut un autre. Et après l'autre, il vient, il fait un mauvais match, il faut un autre. C'est-à-dire, la chance que j'avais moi, que Tony avait, que Khadim avait, que Chersek avait, on était constant. On était là, on faisait des erreurs, on corrigeait, on faisait, on corrigeait.
Et après, quand on repartait en club, on travaillait dur. Et quand on revenait en équipe nationale aussi, voilà, c'était le haut niveau. Maintenant, moi, la question que je me pose toujours et je me repose, c'est que pourquoi on n'essaie pas de nous organiser localement pour permettre de donner à nos gardiens déjà locaux un niveau international. Le niveau international, ce n'est pas d'aller en Europe, c'est de pouvoir monter son niveau. Tu travailles en club, peut-être que tu as un travail de 2 heures par jour ou 5 heures par semaine. Il faut qu'on te fasse un regroupement où tu as 10 heures par semaine. Il faut que le gardien puisse augmenter son volume d'entraînement pour qu'il puisse avoir un niveau international. Parce que le niveau international, ce n'est pas que les matchs qui vont les donner. Hein. C'est un travail spécifique. Je pense que quand même, Djambar a l'occasion de le faire. À partir du moment où c'est un centre de formation, également vous avez une structure professionnelle. Et aujourd'hui, vous avez dans le quota de vos entraîneurs, pratiquement 3 entraîneurs de gardiens de qualité, des anciens entraîneurs de gardiens. Je pense que ce que Omar demande, je pense que c'est l'occasion de le mettre en place au niveau de Djambar. Et ensuite, quelquefois également, de solliciter peut-être les autres gardiens à venir peut-être pour des sessions de formation pour 2 ou 3 jours ici à l'interne. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Je pense que chacun à son niveau. Quoi. Voilà, à son niveau. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors, Mao Cissé, on va retourner à la séance d'entraînement. Cher Tidiane, j'imagine que je vois lorgner d'un coin de l'œil. Mayacine, tu le disais tout à l'heure, c'est une séance plutôt soft aujourd'hui. Ça va être quoi exactement? Parce que depuis tout à l'heure, on voit, c'est des taureaux, un peu de frappe de balle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, pas grand-chose d'ailleurs. Oui, mais bon, là, je pense que la séance est conduite par Boba. Hein? Donc, c'est des situations comme on devait effectivement taureau toujours, n'est-ce pas? C'est des jeux, en tout cas, qui font travailler un peu le corps, l'aspect physique, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein, et un jeu, parce que vous savez maintenant, le travail physique peut se faire avec le ballon, sans ballon et avec ballon. Et là, effectivement, ils ont commencé à faire un travail avec ballon, et sûrement on va terminer par un travail sans ballon. Très bien. Voilà. Alors, on retrouve des joueurs qui n'étaient pas là, hein, notamment lors des matchs amicaux. Quelqu'un comme Shermang, il est de retour. Donc, lui, il est présent dès aujourd'hui. Karamboch, avec sa nouvelle coiffure, également est là. On a également quelqu'un comme Cheikhou Kouyaté, transféré en Angleterre. Par contre, on peut dire que sur le mercato des Sénégalais, il y a eu des choses positives. Beaucoup de joueurs ont fait des mouvements et ça aussi, c'est bien pour l'équipe nationale. Oui, mais vous savez, souvent, la progression de l'équipe nationale ne se lit pas seulement en termes de résultats. Je le dis très souvent parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on sort 23 joueurs, on vous dit, mais on aurait dû appeler tel, ça dit 25e, 26e, 27e, 30e. Ça veut dire qu'on a un panier dans lequel l'entraîneur a la possibilité de puiser un certain nombre de joueurs. Et ça, c'est de la progression également. Et quand on regarde également, sur les 10 aujourd'hui, je regardais, il y a 7 joueurs de l'équipe olympique. 7 joueurs sur les 10 qui sont là. Ils reviennent en force. Ils reviennent en force. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une certaine progression. Il y a également aussi un travail effectivement de fond qui est là et qui fait en sorte effectivement que l'équipe nationale aujourd'hui tourne autour d'une cinquantaine de joueurs sur lesquels effectivement l'entraîneur peut fonctionner. Maintenant, le mercato également aussi est un critère également de performance parce que ça veut dire que donc nos joueurs sont valorisés. Hein, quand vraiment ils ont la chance de pouvoir quitter donc un championnat pour aller vers un championnat plus haut, ça veut dire simplement que c'est des garçons qui ont de la valeur. Ouais, mais quelque part, est-ce que ce mercato n'est pas un problème puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 10 joueurs qui sont présents. Il y a des joueurs sénégalais qui sont concernés par ce mercato et qui sont actuellement chez eux. C'est le cas de Sadio Mané ou bien de Mohamed Diamé. Oui, mais malheureusement, alors malheureusement, ça veut dire que le mercato est tombé à un moment où effectivement les équipes nationales effectivement sont concernées par les éliminatoires. Je pense que c'est pas un cas qui concerne seulement le Sénégal, c'est un cas qui concerne pratiquement toutes les équipes africaines qui ont eu effectivement des joueurs dans le mercato. Bon, pour le cas du Sénégal, aujourd'hui, c'est vrai que dans le planning, n'est-ce pas, du regroupement, effectivement, ceux qui sont venus aujourd'hui étaient programmés pour venir aujourd'hui et d'autres le sont effectivement pour ce soir. C'est vrai que bon, pour des questions de visite médicale pour certains qui ont déjà signé, peut-être on aurait peut-être un léger retard pour le cas de Sadio, mais par contre pour Dame, il est déjà dans l'avion, il arrive. Transféré déjà?
Bon, on attend. Parce qu'en fait, on aurait bien aimé avoir un scoop là. Oui, parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, si ça s'avérait bon, à la descente de l'avion, effectivement, il ferait sa signature et il l'enverrait effectivement avant 23h. D'accord, voilà. on lui souhaite bonne chance. On le souhaite vraiment bonne chance. Très bien. Alors, Omar Diallo, on sait que pour l'équipe nationale, cette échéance est très très importante. 2012, on n'y était pas. 2013, si, 2012, on y était. Mais on a fait une telle mauvaise prestation que finalement on a tendance même à l'oublier. 2013 on n'y était pas, la Coupe du Monde nous est passée sous le nez devant la Côte d'Ivoire. Ces éliminatoires de la CAN 2015 sont incontournables pour l'équipe nationale en tout cas. On doit se qualifier. Dans la mesure où, c'est-à-dire, on va le dire en tant que supporter déjà, avant de parler en tant que connaisseur football ou bien entraîneur de gardien, le Sénégal a un peu besoin de ça parce qu'actuellement, la question que les gens se posent, c'est qu'on a des joueurs qui sont bons partout, comme on dit. Ils sont forts dans le club, mais ils n'arrivent pas à percer et à nous donner beaucoup de bonheur en équipe nationale. Donc on voit que ce public-là qui est venu déjà à l'entraînement, sans compter le public qui attend à Dakar parce que j'y étais et tout le monde sait que tout le monde va être mobilisé derrière l'équipe. Tout le monde attend cette équipe nationale pour pouvoir revivre encore des moments qu'on a eu à vivre en 86, en 92, en 2002. Donc pour dire. Donc maintenant, ce que je veux juste profiter, c'est au niveau de ces transferts. Ce mercato-là, il ne va pas nous faire du mal dans la mesure s'il signe. Ça va être des joueurs qui vont être hyper motivés, ils vont être tranquilles dans la tête et je te dis après ils vont venir galvaniser et c'est là où ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, on peut leur souhaiter que Dieu fasse que ça se réalise et qu'ils nous viennent en forme et qu'ils nous apportent ce qu'on attend d'eux. Alors cher, encore une fois on est très impressionné par le public qui est venu répondre présent. Ça veut dire quelque chose, Mayacine, ça veut dire que malgré toutes les déceptions, le public sénégalais colle encore à son équipe. Est-ce qu'on a le droit de encore leur faire mal au cœur à ses supporters? Oui, mais Manfadou, quelle déception. Quelle déception. Ah oui, vous trouvez que ne pas aller à la Coupe du Monde, c'est pas une déception? Non, mais c'est pas une déception. C'est pas une déception. Je pense que c'est pas 2012, c'est pas une déception. Oui, mais je pense que la particularité de la qualification de la CAN 2013 qui fait qu'on tire et qu'on tombe sur des équipes comme la Côte d'Ivoire et que nous soyons inquiétés par la Côte d'Ivoire n'est pas une déception. Ce n'est pas une déception. Nous avons été face à une équipe meilleure que nous, plus forte que nous, et que nous l'acceptons. Les qualifications pour la Coupe du Monde également aussi. Je pense qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire jusqu'à la dernière minute. On a joué d'abord la première phase de qualification pour le deuxième tour. On était 4 équipes, on était sortis première de cette équipe. En jouant à l'extérieur. Jouant à l'extérieur également aussi en plus. Et maintenant, le dernier tour, maintenant il faudrait tirer entre 2 équipes. On est tombé encore sur la Côte d'Ivoire encore. Mais on a fait ce qu'on a pu. Je crois que Mayacine, vous savez, c'est bien de parler de ces... On sait en fait ce que parfois c'est difficile quand on... Mais je veux dire, c'est une sorte de spirale négative autour de cette équipe. Parce que quand on avait aussi le potentiel, on a le potentiel. Depuis des années, on nous dit qu'on a le potentiel. Mais au final, ce potentiel, on en fait quoi? Oui, mais Manfatou, ce potentiel, il existe. Je pense que depuis 2000, on a raté la Coupe d'Afrique qu'en 2008. On a été en 2000, en 2002, en 2004, en 2006, en 2008. Ce n'est qu'en 2010 qu'on n'a pas été. On a raccroché le wagon de la qualification en 2012. Et en 2013, il y a eu cette particularité de la Coupe d'Afrique qui fait qu'on a tiré au choix. On est tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc je pense que, en fait, la Coupe du Monde également aussi, on a été en 2002. En 2004, on n'a pas été. Non, tout le reste, on n'a pas été. On a été qu'une fois, c'est en 2002. Justement, mais d'autres équipes n'ont jamais été à la Coupe du Monde. Au moins, on a été une fois. Non, mais Mayacine, je veux dire, on peut expliquer parfois les défaites, voilà. Mais aujourd'hui, comme je dis, encore une fois, on doit être dans une spirale, Omar, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, positive, où on doit gagner. On ne doit plus être là à se dire, oui, on a participé à une CAN. On doit avoir des ambitions pour aller chercher un trophée continental. Mais c'est toujours un peu avec Mayacine d'accord, parce que, c'est-à-dire nous aussi, il ne faut pas qu'on aille vite. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec le basket. Maintenant, ça fait l'année dernière, on n'est pas en Coupe du Monde, on n'était pas en Coupe d'Afrique. L'objectif premier doit rester ce championnat qu'on joue pour nous qualifier en 2015. Donc, essayons d'y aller progressivement, d'avoir l'équipe qu'il faut, de sentir que le public est derrière et que vous, les journalistes aussi, que vous essayez encore de tirer dans un sens où que la pression, il faut qu'il y ait la pression, ça c'est sûr et certain parce que les gens ont envie d'aller en Coupe d'Afrique, mais que la pression soit un peu apaisée
par rapport à l'attente. Ces jours-là, moi, je ne suis pas dans leur cœur, je ne suis pas dans ce qu'ils sentent, mais j'en suis convaincu à 200%. C'est eux qui ont plus la rage d'y aller. Maintenant, aidons-les à le faire en étant patients, en les encourageant. Et prions Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il puisse gagner déjà ce premier match qui sera contre l'Égypte et qui ne va pas être facile. Il ne faut pas que les gens croient que voilà, on va venir, on va jouer contre l'Égypte. On est chez nous et chaque fois, c'est ça qui fait notre déception. On croit que si on est chez nous, on doit gagner. Non, le football moderne, c'est plus dur de jouer ses choix maintenant. C'est plus bien quand tu joues à l'extérieur. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le groupe Futur Média soutient les Lions. La preuve, voilà, il a été déployé beaucoup de moyens aujourd'hui pour pouvoir faire ce plateau ici, donc en duplex avec la séance d'entraînement et ici donc le plateau. Donc merci d'ailleurs au passage à notre directeur et à Joséphine Boup pour nous avoir permis de pouvoir réaliser cela avec le réalisateur Mao Cissé. Il n'en reste pas moins que les Sénégalais ont quand même envie de vibrer et de vibrer positivement. Ça aujourd'hui c'est peut-être le discours. C'est tout le souhait qu'on a. Vous regardez, vous avez vu la séance d'entraînement de cet après-midi, le monde fou que ça a déplacé, n'est-ce pas, ici à Saly. Et ces garçons, effectivement, ont à cœur de leur donner effectivement toute cette joie-là, tout ce plaisir, vraiment. Mais encore une fois, tu sais, le sport, c'est le sport, le foot, c'est le foot. Je pense que on a vu les équipes mettre toutes les conditions, avoir tous les meilleurs joueurs et ensuite passer à côté. Maintenant, on ne le souhaite pas pour nous. De toute façon, nous, en tout cas, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre l'équipe nationale dans d'excellentes conditions pour qu'elle puisse effectivement perforer, pour qu'elle puisse passer dans ce championnat-là. Inch'Allah, vendredi, on va démarrer avec donc l'Égypte. On souhaite véritablement de faire un grand coup de prendre ces 3 points et ensuite de faire effectivement une qualification. C'est ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas le contraire. Justement, Mayacine, la formule de ces éliminatoires, c'est nouveau pour les Africains, c'est nouveau pour le Sénégal. Vous jouez vendredi, ensuite le mercredi au Botswana. Et bon, d'après nos informations, l'avion présidentiel n'était plus disponible. Est-ce que vous avez des assurances sur le voyage, en jet privé par exemple, pour transporter l'équipe nationale du Sénégal dans de meilleures conditions pour aller faire un résultat au Botswana? Oui, mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, nous savons que la logistique elle est importante dans ce genre de match. Si nous jouons en Guinée-Bissau, peut-être ça se poserait moins. Mais là, on joue à Gaborone, donc ça fait 8 heures de vol. Effectivement, le ministère, en tout cas l'État, en tout cas s'affaire autour de cette question-là pour qu'effectivement l'équipe puisse voyager tranquillement, n'est-ce pas, maintenant dans un vol spécial sûrement, pour effectivement diminuer en tout cas toutes ces incertitudes qui peuvent effectivement causer des ennuis en tout cas à ce voyage-là. Jusqu'à maintenant, en tout cas, l'État n'a ménagé aucun moyen vraiment par rapport à ça pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions et naturellement également aussi pour le vol spécial, effectivement l'État fera tout effectivement pour que l'équipe puisse voyager tranquillement. Très bien, alors au-delà du vol spécial, est-ce que vous avez la date précise pour la reconnaissance de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor? Oui, on y va mercredi. L'équipe va s'entraîner mercredi après-midi. D'accord. Et les Égyptiens vont s'entraîner le jeudi. Et le match donc le vendredi. Donc on sera mercredi, Inch'Allah. Et vous partez sur Dakar pour jouer le match le jour même ou vous dormez sur Dakar la veille? Non, on part le jour même. C'est-à-dire le vendredi. Le vendredi, oui. Très bien. Alors, comment il faut aborder, vous qui avez connu justement les pays maghrébins? On parle de joueurs qui ont une base locale, à savoir l'Égypte avec Al-Ahli notamment, Ismaili, des grands clubs, l'arrivée de 12 expatriés dans la liste des équipes maghrébines qui ont forcément une base parce qu'ils ont des clubs assez forts. Vous qui avez joué dans ces pays maghrébins, alors comment il faut aborder ce genre de match contre l'Égypte? Moi, déjà, je dis mentalement, il faut que nos joueurs puissent accepter en un moment que le ballon sera égyptien, parce qu'ils vont essayer de monopoliser ça, ils vont essayer de faire circuler parce qu'ils se sont habitués, c'est des joueurs qui jouent toujours ensemble. Mais nous dans ce cas-là, c'est nous, public, qui devons être patients aussi, parce que ce n'est pas parce que les Égyptiens ont monopolisé en un moment le ballon que le public va être là à crier, à dire oh, oh. Il faut qu'ils sachent que maintenant, on joue un peu avec un club et que nous, on a une équipe avec, comme il l'a si bien dit le directeur technique, ossature olympique,
plus l'expérience. Donc il faut encore leur laisser le temps de revenir parce que quelque part dans leur tête, je suis pas dedans, mais je sais qu'ils n'ont pas encore oublié ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire avec le fait que ce public était fâché. Donc ce public doit leur montrer de la confiance dès le début parce qu'il y a quelque part où il y a un petit doute qui est quelque part dans leur tête. Il faut que le public joue son rôle. Et après ça, être patient. Et moi, je pense que ça doit aller. Justement, Mayacine, est-ce qu'il n'y a pas une préparation psychologique à faire pour les joueurs? Par exemple, le Sénégal menait au score. Les joueurs qui sont sur le terrain, en se remémorant ce fameux match contre la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas les préparer psychologiquement? Oui, mais tout à fait. Je pense que ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Je crois que c'est vrai qu'il n'était pas là pour ce match-là, mais il a eu écho, il a eu des situations pareilles. Je pense que les garçons ont compris la dernière fois ce qui s'est passé. C'était regrettable, bien sûr. Et que véritablement, nous avons un public, je pense que charmant, qui a envie de retrouver son équipe nationale. Et je ne pense pas que cela puisse impacter sur l'esprit des garçons qui peut-être menaient les mêmes choses vont encore arriver. Je ne pense pas. Je pense que c'était ce qui s'est passé la dernière fois. C'est une erreur. Je pense qu'il faut l'accepter et je crois que on l'a corrigé. Les gens ont compris parce qu'on a été sevré pendant 2 ans de matchs internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est aujourd'hui prêt encore à revivre cette situation-là. Mais pour ce qui est des joueurs, je pense qu'ils sont très costauds. Je pense qu'ils savent ce qui les attend. Et ils vont en tout cas se donner à fond. Il faut se donner à fond. Maintenant, comme je dis, c'est vrai qu'il faut leur souhaiter effectivement ce jour-là d'être dans la plus grande forme. Et également aussi d'être vraiment très attentif dans le sujet. Et je crois qu'il faudra que le public les encourage et les pousse à la victoire. Voilà. Très bien. On voyait juste à l'image tout à l'heure Oumar Diallo, l'un des nouveaux pensionnaires de la tanière. Il s'agit de Pape Demba Camara. Est-ce que c'est un joueur que vous connaissez plus ou moins? Il était là avec les Olympiques. Il a joué ici à Dakar pendant les éliminatoires des Olympiques. Il a été avec Ousmane comme second pendant les Jeux Olympiques à Londres. Et tout récemment, il a été titulaire de l'équipe nationale A' avec Aliou, qui a montré de bonnes choses. Maintenant, on lui a donné une chance. Maintenant, il faut la laisser saisir cette chance, ne pas lui mettre de la pression. C'est un jeune en plus. Il est à Chocho, il apprend. Il a une bonne taille maintenant. Comme j'ai dit tantôt, moi je ne veux même pas parler trop des gardiens parce que quand j'en parle, je me réfère sur Ousmane, que j'entraîne. Peut-être que les gens ils vont dire que je le défends et je le dirai autant. C'est un jeune qu'on a fait brûler les étapes et qui paye les pots cassés. Parce qu'il a de la qualité. Il a démontré pendant 5 journées de championnat où il encaisse que sur des pénaltys. Maintenant, il n'est plus appelé pour X ou Y raison que les sélectionneurs savent mieux que moi. Moi, je suis que son entraîneur. Mais je dis, pour éviter ça à ces jeunes-là aussi, il faut laisser le temps de s'aguerrir, le temps d'apprendre, le temps de faire des erreurs. Et après, automatiquement, les grands gardiens, c'est comme ça qu'ils sont devenus de grands gardiens. On n'est jamais grand gardien sans erreur. Tout à fait. Ça, je vous le dis. Très bien, le message est passé. Alors, le groupe Mayacine, a priori, sera au complet demain. Ce soir, déjà, donc 7 autres joueurs sont attendus. Donc, ça en fera 17. Et le reste du contingent demain. Oui, demain. Ça va être bouclé par Bouna, qui arrive demain. Ce soir, on aura peut-être le plus gros lot qui va arriver. Et je voudrais rebondir sur Pape Demba. Je pense que c'est lui qui nous a qualifiés pour les Jeux Olympiques contre la Tunisie. Vous vous rappelez? Parce que c'est lui qui a arrêté le penalty. Donc Pape Demba Camara, pour dire que c'est un garçon que l'on connaît. Donc il a fait ses armes ici au Sénégal, à Lusitana, et qui a été effectivement pensionnaire de l'équipe olympique qu'on avait avec Ablaye Sarr, donc pour la qualification, et qui était également aussi au tournoi des U23. Et aujourd'hui, donc il fait ce beau jour à Sochaux et qui est appelé en équipe nationale. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a un panier de joueurs qui est là, vraiment des garçons talentueux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout le monde, mais à chaque fois qu'il y a des occasions qui se présentent pour chacun d'eux, il faut saisir cette chance, comme l'a dit Oumar, s'imposer et effectivement pour avoir la possibilité de devenir. Je crois que c'est aux joueurs de s'imposer et de montrer effectivement qu'on va le rappeler. Voilà. Alors justement, dans quelques instants, nous allons prendre la réaction de quelques joueurs de cette équipe nationale pour ce premier jour d'entraînement. Quand le coach m'a appelé, j'avais de l'émotion. C'est une grande fierté de rejoindre la sélection A. Après, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de rejoindre la sélection A. Après, pour moi, c'est une opportunité de montrer mes qualités.
Après, voilà, c'est tout. Les places, elles appartiennent à personne. Après, il met tous les autres qui ont mérite de jouer. Après, voilà, tous les autres qui ont confiance à les faire jouer. Après, nous, on est là, on attend, on fait le job. Après, si un jour on aura la chance de jouer, après, on va saisir notre chance. On gagne nos matchs, on n'a pas encore perdu. Et le plus important, c'est de continuer comme ça, même si le championnat est la priorité du club. On sait qu'on sera attendu, mais on est prêt. Et on va tout faire pour leur montrer qu'on mérite notre qualification. On va tout faire pour se qualifier aussi. C'est une fierté de revenir ici au Sénégal pour jouer nos matchs. Et là, maintenant, l'équipe n'est pas encore au complet. Mais demain, Inch'Allah, tout le monde sera là et on va essayer de rentrer sur ce match qui sera vraiment important pour nous les joueurs et aussi pour les supporters. Voilà, de retour sur le plateau de Sport à la Une ici à l'Institut Diambar. Nous remercions Mayacine Mar d'avoir partagé ces moments avec nous. Nous sommes toujours en compagnie d'Oumar Diallo, préparateur des gardiens à l'Institut Diambar. Et nous a rejoint sur ce plateau Ibrahima, sûrement président du comité des supporters des Lions. Ibrahima, ñu ngi lay nuyu. Waaw, Mame Fatou, maa ngi lay fay. Alors, di la remercier ci dalal bi ma dalal ci sa plateau bi. TFM di télé boo xam ne ñëpp a ko apprécier di leen ñaanal yàlla li ngeen bëgg seen kanam yéen a ko xam yàlla defal leen ko. xam nga tey dañuy fêter suñu anniversaire. Ah tey kon joyeux anniversaire Mame Fatou. Ok, merci. Alors Ibrahima gis naa ak troupe bi ngeen àndal xalaas donc j'ai l'impression que yéen dafa mel da ngeen namoon équipe nationale. dafa mel ni da ngeen namoon équipe nationale bu Sénégal. Ah d'accord waaw Mame Fatou loolu boo ko waxee naaj sawar doon parce que équipe nationale ku ne namoo ko rek da ngay wax loolu ne parce que ñun équipe nationale la ñu am moo tax dañ ko namoon tellement que ni fi mu toll nii suñu li nekk suñu biir sax mënuñu koo génne au fond ndax émotion la te c'est une surprise boo xam ne dañ ko defal Mbouroise yëpp muy jël équipe nationale invité ñu ko fii à Mbour loolu ñu ngi koy remercier fédération bi en même temps di leen souhaiter que Mbour soit une porte-bonheur aussi. Ah xam nañ ni y a beaucoup de joueurs d'origine mbouroise qui sont dans l'équipe ku ci mel ni Pape Kouli Diop ku ci mel ni Karambo gis naa sax ay ak ñi ñu formé fii Diambar bi waa ñi formé institut Diambar donc instant yi Mbour moom am na quand même wàllam bu mu war a def ci équipe bi. waaw Mame Fatou Mbour mën nañu léegi institut football la parce que 3 équipes première division fu ñu ne ci benn région kon macha allah yàlla nañu yàlla defal cat rek. yi nga wax nag doomu Mbour yi ñun amuñu lu dul ñoom muy Moussa Konaté muy Pape Kouli Diop muy Serigne Modou Kara Mbodj mii tey yàlla ñoom la ñu may ñu dëkk fii ci Mbour kon amul lu ñuy def lu dul di leen topp di leen tiitaroo ñun duñu ay Mbour waa lañ kon képp ku doon Mbour waa dañ lay tiitaroo di la sago yàlla def na ñoom dañoo xam seen bopp lépp lu leen war ci dëkk bi tamit ñu ngi koy def. Très bien alors match Sénégal Égypte bi lan nga ciy xaar lan nga ciy yaakaar. waaw mooy li ma la wax rek Mbour doon porte bonheur bi. comme yàlla def nañu fii lañu regroupé sas nañ waa Mbour match bi seen match la te dinañ xam ne fii porte bonheur la incha allah comme fii lañ ñu jox regroupement muy première sortie des Lions nañ leen indil Coupe d'Afrique incha allah kooku maa la ko promettre Mame Fatou. incha allah merci beaucoup Ibrahima ci participation bi alors Oumar Diallo Mbour porte bonheur effectivement peut-être pour l'équipe nationale parce que bon le sélectionneur Alain Giresse a choisi de faire son regroupement ici. 2002 Metsu defoon na ko ba ñuy dem Coupe du Monde. 2012 tamit defoon nañ ko ba ñuy dem Coupe d'Afrique xam nañ lu mu mujjee. Bon mais on va retenir 2002. mais taxul comme il a dit Mbour mën na nekk porte-bonheur pour football au Sénégal parce que sachant que à Mbour les gens ils vivent le sport nous on est là on sait comment ils vivent le sport donc quand ils sont là c'est des gars yoo xam dañ ciy joxewu ba jeex et puis seen ñaan war nañoo mën a dimbali ba waa ji lu mu wax yàlla nañu dal quoi vraiment man de moom laay ñaan sama bopp di ko ñaan Sénégal yàlla naa fekkee fuy Sénégal di jëlee Coupe d'Afrique quoi. Amin alors à présent on va faire un petit détour par l'Europe
et parler des championnats européens. Cher Tidiane Diao, on va passer en revue un peu les résultats donc, des championnats européens. Et d'ici là, notre confrère également et chroniqueur dans cette émission, Malal Junior Diagne, va nous rejoindre. Aujourd'hui, on va dire que c'est un invité, c'est pas un chroniqueur. Voilà, donc Malal, tu étais à Dakar, c'était un peu... La circulation apparemment était intense. Ouais, la circulation, mais également le travail à la radio. Mais j'ai tenu à être là parce que c'est un événement exceptionnel. Ouais. Il faut vivre ça. Alors, comment tu trouves l'ambiance ici, justement? Je m'attendais à ça, puisque Mbour est une ville de football depuis très longtemps, avec les ASC, avec Touré Kunda, avec Djambar, avec Stade de Mbour. Donc, avec également le camp courant qui est actuellement en pleine activité. Donc, c'est une très belle ambiance et c'est une source de motivation première pour les Lions du Sénégal. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes parlé avant de venir, parce que vous êtes tous les deux en rouge et moi aussi je suis en rouge. Bah oui, parce que le rouge, c'est pour montrer le danger que constitue l'équipe nationale du Sénégal pour l'Égypte. Souvent, les Égyptiens, ils sont en rouge. Hein. Malal, bon anniversaire. Merci beaucoup. Il faut qu'on rappelle qu'aujourd'hui, le groupe Futur Média fête ses 12 ans. Je crois que c'est d'abord l'Observateur. Oui. Non, la RFM. La RFM, d'accord. Voilà. Donc, vous avez été les pionniers. Voilà. Ensuite, l'Observateur et le dernier né. TFM et GFM. Voilà, TFM et GFM. Voilà. Alors, on va parler justement de du football international, je vous le disais. Cher Tidiane, avec nos papiers, ça va pas être simple, mais on va se débrouiller quand même avec des tableaux. On t'épargne ça à Malal. On va commencer par la France, Ligue 1. Ouais, la Ligue 1 française, avec le réveil de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a accueilli et battu Nice sur le score de 4-0. Belle victoire également du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a accueilli et battu Saint-Etienne 5-0 avec un triplé de Zlatan Ibrahimovic. Lille, Monaco, un but partout. Bordeaux, Bastia, coup d'arrêt pour Lamine Sané. Donc match nul, un but partout entre Bordeaux et Bastia. Nantes de Djilo Bodji et Ali Cissokho, je dis Issa Cissokho, qui bat l'équipe de Montpellier de Souleymane Camara 1-0. Toulouse Evian 1-0 pour Toulouse. Metz qui bat Lyon 2-1. Lorient Guingamp 4-0. Caen Rennes 1-0. Et puis PSG, donc je vous l'ai dit tantôt, qui a battu Saint-Etienne 5-0. Donc 5-0 là, c'est dur. Voilà, bon, je pense que dans ce match-là, il y a eu grossière erreur d'un gardien de but, Roufier. Alors, Omar Diallo, est-ce que ça vous est arrivé une fois dans votre carrière? Une fois, oui. C'était en Coupe arabe. Et puis, moi, je n'ai pas marqué contre mon camp. Moi, je prenais un corner, c'était un centre. Et derrière, je n'avais même pas vu qu'il était là, l'attaquant. Je pose le ballon, je veux jouer. Le gars me dit merci, il met dans le poteau et puis voilà. Ce qu'on appelle un but gag. Voilà, un but gag. Alors au classement. Voilà, donc le classement, Bordeaux, leader de cette Ligue 1 avec 10 points, suivi du Paris Saint-Germain 8 points. Et en troisième position, on retrouve le LOSC d'Idrissa Ganagay et Pape Soiré avec 8 points également. En bas de classement, 18e Guingamp 3 points, 19 Reims 1 point, Evian 20e avec 1 point. Très bien, alors on va parler de la troisième journée de Première Ligue avec Manchester United qui ne gagne toujours pas, donc tenu en échec par Burnley 0-0 malgré la titularisation de Di Maria. Et Falcao va également renforcer cette équipe donc de Louis van Gaal. Notez également la belle victoire de Stoke City devant Manchester City. Et devinez qui a marqué? Biram Diouf et de fort belle manière. Voilà, merci. Et puis beaucoup de buts également entre Newcastle et Crystal Palace, 3 partout. Les Queen Park Rangers sont allés battre Sunderland 1-0. Swansea a battu West Bromwich 3-0. West Ham s'est incliné. Donc West Ham de Cheikhou Kouyaté, on le rappelle, et de Diafra Sakho s'est incliné devant Southampton 1-3. Et puis un match fou entre Everton et Chelsea. Est-ce que quelqu'un l'a regardé ici sur ce plateau? J'ai regardé juste le résumé. J'ai pas regardé, j'ai suivi le résumé. Peut-être Omar. J'ai pas regardé tout le match, je l'ai suivi, mais vraiment un match fou. C'était pas un match pour les gardiens. C'était pas un match pour les gardiens. Et Eto'o, football. Ouais, moi, je suis toujours contente de parler d'Eto'o. Il a marqué. Voilà, il a marqué son premier but. Et puis on parlera également, on retiendra que Tottenham s'est fait largement battre par Liverpool 3-0 et que donc Mario Balotelli évidemment a joué donc son premier match avec les Reds. Et puis retenir que Arsenal a été tenu en échec par Leicester
1 but partout. Leicester, où est annoncé justement Dame Doy. On aura certainement bien plus d'informations dans les quelques heures qui arrivent. Et puis, donc, au classement, retenez que Chelsea est leader avec 9 points. Deuxième, Swansea, 9 points. Et troisième au classement, Aston Villa avec 7 points. Cher Tidiane. Voilà, et direction l'Espagne. L'Espagne avec le FC Barcelone qui a reçu, qui est allé à Villarreal, qui est allé gagner 1-0 au but signé Canterano qui s'appelle Ramirez sur une passe de Messi. Le Real Madrid qui se fait battre quand même en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad après avoir mené 2-0 après 11 minutes de jeu. Madrid donc qui se fait battre 4-2, un score qui vous a surpris? Qui a surpris plus qu'un. Parce que tout le monde était là à 2-0. Il y en a qui sont partis faire d'autres choses et ils reviennent. C'est 2-2 après 4-2. Mais ça montre qu'encore l'équipe n'est pas encore huilée. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut de la patience. Il y a de grands joueurs. Je pense que Madrid, moi je suis madrilène, donc je pense que ça va. On va se réveiller. On annonce encore l'arrivée d'un autre attaquant. Chicarito Hernandez qui a signé, qui a même signé, c'est officiel, avec le Real de Madrid qui, espérons-le, va se refaire une santé. Et puis Valence, on passe d'avoir également Negredo qui a battu Malaga 3-0. Bilbao, récemment qualifié pour la Ligue des Champions, qui a battu l'équipe de Levante de Pape-Kouli 3-0. Pape-Kouli qui n'était pas dans le groupe. Séville qui bat l'Espagnol de Barcelone 2-1. Et puis la Corogne, donc tenue en échec par le Rayo Vallecano, avec un penalty quand même d'Abdoulaye Ba qu'il a concédé à la 94e minute, qui a permis à cette équipe de la Corogne d'égaliser. Abdoulaye Ba, l'ancien du FC Porto maintenant, qui est au Rayo Vallecano. Et puis Elche, Grenade, un but partout. Alors en tête de classement, le FC Barcelone 6 points, suivi du FC Valence 4 points et du Celta Vigo 4 points également. Très bien. Alors je ne sais pas si on peut demander à Mao de retourner un peu sur le terrain d'entraînement. Je crois que Malal n'a pas encore eu l'occasion de voir tous les joueurs et avant de revenir donc bien sûr à ces résultats des championnats européens. Alors Malal Mirmanini, il y a 10 joueurs qui sont là pour le moment, donc tout le reste arrive ce soir donc vers 23h et le reste demain, le contingent demain. On sait que toi, quand l'équipe nationale du Sénégal joue, tu en fais une affaire personnelle limite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends un peu de ce match contre l'Égypte? J'attends qu'ils prennent exemple des Lions du basket, uniquement ça, qu'ils se transcendent, qu'ils se donnent à fond, qu'ils montrent qu'ils sont des lions, qu'ils ont quelque chose dans la poitrine, puisque ceux du basket l'ont prouvé. On les avait annoncés perdants, on avait dit qu'ils allaient se faire laminer à la Coupe du Monde. Ils ont réussi à battre aujourd'hui l'équipe de la Croatie, qui est l'une des meilleures équipes de ce tournoi, avec la manière, avec l'envie. J'attends que les Lions du Sénégal aient cette envie-là, puisque le peuple a besoin de cela. On a trop de problèmes, trop de chômage, pas d'eau, pas de coupure, plein de choses. Il faudrait qu'ils jouent à Dakar et qu'ils gagnent. Très bien. C'est tout ce qu'on attend d'eux. C'est tout. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment donné s'arrêter et aussi voir aussi le niveau de l'adversaire? Parce qu'en face de nous, il y a quand même une équipe triple championne d'Afrique, même si elle est en reconstruction, qui s'appelle l'Égypte. Oui, mais la chance du Sénégal, c'est qu'elle est en reconstruction. Ce n'est plus l'Égypte de 2006 qui faisait vraiment peur, avec des joueurs qui se connaissaient, avec un entraîneur redoutable. Ce n'est plus cette Égypte-là, c'est une équipe qui est en reconstruction. Même si elle a 17 joueurs qui sont dans son championnat national, je pense que les joueurs du Sénégal, avec le vécu qu'ils ont, la CAN de Tamalé, les éliminatoires de la Coupe du Monde, les matchs amicaux, ils ont un certain vécu, ils ont une certaine expérience et ils doivent prouver au peuple sénégalais qu'ils ont envie de se qualifier pour la CAN 2015. Ce n'est pas normal que le Sénégal, depuis la CAN de Bata, disparaisse comme ça de l'échiquier international. C'est anormal. Ce n'est pas normal. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, rappelez que nous sommes ici à Djambar, qu'il y a actuellement 10 joueurs. On a vu les deux Lillois que sont Idrissa Gana Gueye et Pape Ndiaye Souaré. Le Rennais Chermeng, on l'a vu également. On a aperçu également Cheikhou Kouyaté. Il semble que Mame Biram Diouf est déjà là. C'est lui que je viens de voir. Voilà, Chermeng, il est là. Il évolue à Rennes. Et donc, Karambodj également est arrivé. Parmi les
les gardiens aussi, le néophyte, comme il s'appelle, Pape Gomis Demba Camara. également, Elise Gomis. Voilà, Alice Gomis également. Donc 10 joueurs qui n'ont pas fait grand-chose. Hein. Comme disait tout à l'heure Maya Sidmar, Malal qui était à ta place. En fait, parfois, les joueurs aussi peuvent travailler leur physique avec le ballon. Donc voilà, ils ont plus fait des taureaux, voilà, passement de jambes, bon, voilà, des choses pas très, très compliquées. Je pense que c'est un peu calme aujourd'hui, Omar. Normal. Dans un homme, ça peut même être une séance de décrachage parce qu'il y en a qui ont joué. Donc il faut un peu évacuer la fatigue, ce qu'on sait. Donc ils vont y aller doucement, mettre un peu d'endurance, comme on le sait. Maintenant, donc c'est à partir de demain qu'ils vont entrer vraiment dans le travail parce que demain, je pense qu'ils ont 2 séances. Donc je pense que c'est là-bas où ils vont vraiment rentrer dans l'essentiel. Très bien. On repart en Europe pour parler de la première journée donc, du calcio italien. Là également, retenez que le Chievo Vérone a été battu par la Juventus 1-0. La Roma s'est imposée devant la Fiorentina 2-0. Alors, la grande surprise, c'est bien sûr les débuts réussis de Filippo Inzaghi qui s'est imposé avec le Milan AC devant la Lazio 3-1. Atlanta de Boukari Dramé a été tenu en échec par Hellas Vérone 0 partout. Alors, Cesena a battu Parme 1-0 et puis Genoa s'est fait battre par Naples 1-2. Palerme, Sampdoria 1 partout et puis Sassuolo contre Cagliari 1 partout et puis Torino, Inter Milan là également 0 partout et puis Udinese qui bat Empoli sur le score de 2-0. Alors retenez qu'au classement le Milan AC, l'AS Rome et l'Udinese pour faire simple comptabilisent tous les 3 points. Voilà, donc dans ce championnat, on espère qu'elle sera beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'a été l'année dernière, puisque la Juventus de Turin avait écrasé très tôt la concurrence. Bon, espérons cette saison que la Roma... Milan AC, pourquoi pas. Milan AC, j'y crois pas trop. Et puis on remarquera également, bon, je ne sais pas si on le déplore ou pas, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais quand même dans le calcio italien. Peut-être chez les jeunes, parce que par exemple, lors de Roma Fiorentina, il y avait Babacar Khouma qui était titulaire au sein de cette attaque. Oui, il est revenu à la Fiorentina, il a joué titulaire dans ce match contre l'AS Roma. L'année dernière, il avait marqué une vingtaine de buts en Série B italienne. On espère qu'il va exploser cette année avec la Serie A. Très bien. Alors on parle toujours des championnats européens. Oui, on en a fini. Bon, l'Allemagne, je pense. Il me reste l'Allemagne. Ouais, on va très rapidement dire que le Bayern a été tenu en échec quand même par Schalke 1 partout. Mayence Hanovre 0-0. Fribourg Mönchengladbach 0-0. Offenheim Werder 1 partout. Beaucoup de matchs nuls. Hambourg qui s'incline devant Paderborn 3-0. Alors Wolfsburg Francfort 2 partout. Leverkusen qui bat Hertha Berlin 4-2. Et puis Stuttgart qui s'incline devant Cologne 2-0. Et puis Borussia Dortmund qui bat Augsbourg 3-2. Je pense que nous allons pas tarder quand même à arriver à la fin de cette émission. On va profiter encore de ces images. Alors ce qui est extraordinaire, c'est de voir en fait que les dirigeants de la fédération ou de la direction technique parlent avec les joueurs là. C'est le cas Maya Sidmar qui rejoint les joueurs de l'équipe nationale. C'est un peu spécial. Oui, bon, c'est le directeur technique, c'est un technicien, il a été entraîneur de l'équipe du Sénégal. Voilà, tout à l'heure, il y avait Mbaye Diouf Dia aussi. Oui, Mbaye Diouf Dia. Comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui, ce n'est pas une séance qui va être vraiment, comment dirais-je, ça va pas être sévère. C'est une séance de décrassage où tout est permis. En général, je me rappelle quand on était avec Bruno, il y en a qui faisaient des tennis-ballons, d'autres qui faisaient ce qu'ils veulent. C'est un peu free. Maintenant, vous avez parlé un peu tout à l'heure, de préparation mentale. Peut-être qu'ils sont dans le terrain en train de le galvaniser, de leur faire comprendre pourquoi ce public est là. Peut-être que la préparation mentale a déjà débuté. Et je pense que voilà, c'est leur rôle en tant que fédéraux d'être là, de pouvoir et puis ce qu'on voit ici, c'est nouveau pour certains joueurs. Mamfatou, c'est le Issa Sissoko, lui, il ne connaît pas ça. À chaque fois, il disait Issa, il est là. À chaque fois, donc avec Gino Bouti, alors. Il disait que voilà, je pense Issa Sissoko, il disait que il avait hâte de venir jouer ici à Dakar, la chaleur du public, tout cela. Ces jours-là, quand les matchs du Sénégal
Sénégal a été délocalisé, souvent, quand tu leur tends le micro, ils te disent que quand même, c'est un peu froid, l'ambiance du pays leur manque. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Le public est là, collé à l'équipe. Et je pense que même Omar peut nous le confirmer. Des fois, quand ils allaient jouer au stade Léopold Sédar Senghor, c'est au niveau du VDN, je pense qu'il commence à apercevoir. Moi, je donne l'anecdote de la qualification de 2000. On a joué contre le Nigeria. C'est pour se qualifier en 2000. C'est que le Nigeria, ils étaient dans notre groupe. Et après, c'est eux qui organisaient avec le Ghana. C'est après qu'ils sont sortis et qui nous ont laissé continuer les éliminatoires. Mais je me rappelle, on était à côté du stade. Dès qu'on a vu que le stade était rempli, joueurs, les Hassan, les Malik Diop, les Nyohor, on s'est regardé dans les yeux, mais tout le monde pleurait. Parce que quand tu as le public avec toi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On se rappelle en 2002 aussi, quand le public venait au stade et qu'on s'entraînait, tout le monde avait envie de donner le maximum. Et comme on dit, on joue comme on s'entraîne. Très bien. C'est important. Moi, je crois que c'est une première pour beaucoup d'entre eux. L'entraîneur, tout le staff en place, certains joueurs aussi. Donc cette première-là doit être réussie. Le public a son mot à dire, mais il faudrait que ce public-là vienne dans les règles de l'art. Vêtu du maillot national, siffler à la bouche, drapeler à la bouche, se comporter en supporter. Pas en casseur ni en lanceur de pierre, se comporter en supporter. Même pas en spectateur. Venir supporter l'équipe nationale du Sénégal, du coup de sifflet d'envoi jusqu'au coup de sifflet de fin de match. Il faut pousser pour gagner. Parce que si on gagne ce premier match-là, on peut avoir bon espoir pour la suite de la compétition. Justement, moi, c'est aussi l'appel que je voudrais lancer, que les supporters, comme on dit, se drapent du maillot vert, jaune, rouge et remplissent le stade Léopold Sédar Senghor au soir du vendredi, parce qu'après tout, il y aura une pression. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il y aura une pression par rapport donc à ce qui s'est passé avant. Et puis il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais eu l'occasion. Et voilà, là on regarde en direct au moins des joueurs qui viennent parler. Voilà, là aussi, c'est le joueur de la maison. Hein. Voilà, justement, Omar, je vais continuer ma réflexion, mais ce que j'ai remarqué chez les Européens de manière générale, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leurs entraînements, souvent, ils se rapprochent des supporters, signent des autographes. Ce que je ne vois pas avec les joueurs sénégalais. Pourquoi cette distance? Cette distance, elle est facile à régler. Il faut que le public comprenne aussi que ces joueurs-là, quand ils viennent à côté d'eux, ils n'ont pas besoin d'entendre des mots un peu... Voilà. Il y en a des publics, il y en a des gens, quand tu viens vers eux, non, c'est même pas le moment. Ils sont venus pour préparer un match, donc quand ils viennent vers eux, il faut que les gens qui leur tendent des papiers pour qu'ils signent, ou bien qu'on les encourage. Et là, ils vont vers, regarde Kara, il est sûr qu'il va avoir ses frères. Ils vont pas le démoraliser. Mais quand tu viens quelque part où certains te disent, aussi, il faut que le public accepte aussi à tirer les joueurs vers eux. Mais est-ce que, bon là, je dirais à Cher, est-ce que c'est la seule raison? Est-ce qu'à un moment donné aussi, il n'y a pas une peur qui est développée? Je trouve que nos joueurs, de manière générale, sont très distants avec le public. Alors que ce public-là, et là, se déplace. C'est difficile de se déplacer et de voir que ceux pour qui tu es venu te snob. Voilà. Ouais, bon. Je veux que tu me donnes l'exemple des Espagnols, s'il te plaît. Que tous les Sénégalais entendent comment se comportent les joueurs espagnols avec leur presse ou avec leurs supporters. Bon, c'est vraiment Fatou. Ce que dit Omar, on peut le comprendre d'une certaine manière. Des fois, il peut y avoir un environnement un peu hostile et les joueurs peuvent prendre leur distance. Mais comme tu le dis, j'ai été au regroupement de l'équipe nationale espagnole et moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'humilité des joueurs. Des joueurs qui accordent une importance capitale à celui qui est venu le voir à l'entraînement. Il se déplace, par exemple, un joueur comme Torres, après le match, il est resté 30 minutes à signer des autographes. Surtout le premier jour de l'entraînement, c'était des non-voyants, des muets, des handicapés qui ont été invités et il a pris son temps, il a signé des autographes pour tout le monde et il a discuté avec tout le monde. Moi, je pense que c'est ça qu'on attend de nos joueurs et le public aussi a une part de responsabilité. Il faut qu'il soit poli, correct et respectueux.
Voilà, 45-55 minutes donc de séance d'entraînement pour donc cette première ici à l'Institut Diambar que vous avez pu suivre en direct donc sur la télévision Futur Média. Alors on va regarder l'ambiance. Les joueurs qui saluent les supporters. Oui, je pense que là c'est bien, c'est une bonne chose à encourager. Je pense que dans la communication c'est important qu'aussi le public sénégalais puisse s'identifier à ces joueurs. Parce que quoi qu'on dise, c'est ce public sénégalais suit tous les week-ends les performances des uns et des autres, c'est qui a marqué, qui a fait une belle performance. Donc à un moment donné, c'est un juste retour des choses. Et je pense que c'est ça qui va plus ou moins favoriser en fait que le public recolle. Il faut normaliser la relation supporter-joueur. Il faut la normaliser. Il faut créer un comité de normalisation. Si on se rappelle de 2002, il n'y avait pas ce problème. Mais aujourd'hui, il faut que dans l'organisation aussi, je ne sais pas comment ça se passe, que les gens puissent organiser ça. Que le public puisse venir prendre des photos et le prendre d'une manière, je m'excuse. De manière très civilisée. Très bien. Qu'on le veuille ou non, parce que c'est des professionnels, c'est des gens qui ont envie aussi de protéger un peu leur santé, leur intégrité physique. Donc il faut qu'on essaie de leur donner cette possibilité de faire des photos, mais à des moments... Très bien. Alors on va regarder les gens, je pense, les supporters quitter les uns après les autres donc cet institut pour ces premières séances ouvertes. Rappelez que le mardi, donc demain matin, il y a une autre séance prévue à 10h. Il y a également une séance de reconnaissance du stade Léopold Sédar Senghor le mercredi après-midi. Et le jour J, c'est bien sûr le vendredi soir à partir de 20h. Malal, je crois qu'il est important que nous tous, on appelle à la mobilisation derrière l'équipe nationale du Sénégal. Nous sommes des journalistes, mais nous sommes aussi des Sénégalais. Ouais, on est des patriotes. Quand l'équipe nationale joue, c'est la fibre nationale. Il faut que les gens viennent au stade, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils viennent avec cet esprit de pousser les lions, être le 12e homme. Il ne faut pas insulter, pas jeter, il ne faut pas casser. Il faut venir vêtu des couleurs nationales et pousser les lions à la victoire. Sauf que pour des questions de sécurité, je ne pense pas que les fédéraux mettent en vente toutes les places du stade. Qu'ils allaient vendre 45 000 billets seulement. Ils ne vont pas remplir le stade. C'est dommage, mais je pense que c'est plus par peur. Bon, une fois la confiance va revenir, certainement, on aura droit en stade Léopold Sédar Senghor plein, comme on a l'habitude de le voir lors des matchs du Sénégal ici à Dakar. Voilà, et puis il faut supporter, il ne faut pas être spectateur. Quand c'est dur, on a besoin d'entendre les cris du stade, voilà, leur donner le courage. Et quand c'est compliqué aussi, bon voilà, et quand c'est bien, il faut applaudir. Je crois que bon, nous aussi Sénégalais, parfois on a tendance plus à regarder qu'à supporter. Il faut qu'on mette aussi un peu plus de cœur et on souhaite donc à cette équipe nationale d'entamer de la meilleure des manières ces éliminatoires de la CAN 2015 par une victoire. Oumar Diallo, on vous remercie. C'est moi. Alors, moi aussi, je vous remercie et je profite de l'occasion avec beaucoup de retard de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Longue vie. La TFM, c'est une télé que tout le monde aime. Hein. Les gens, quand j'étais au Maroc, partout, tout le monde suit. Et vous faites de bonnes choses. Donc, on vous souhaite que ça continue, que ça aille de l'avant. Merci. Et que vous nous amenez encore de nouvelles choses. Merci que beaucoup. Dieu vous aide, Inch'Allah. Cher Tidiane. Ouais, encore une fois, bravo à nos lions du basket. Continuez de nous faire rêver. Je pense que la qualification pour le prochain tour, c'est presque dans la poche. C'est acquis, Malal? Non, il reste encore. Avec 2 victoires, on peut passer au deuxième tour. On passe. Mais attendons. Maintenant, il faudrait essayer de shooter lourdement. Parce que le nombre de paniers encaissés va jouer un peu sur la balance. Peut-être s'il faut perdre aussi, perdre avec raison. Moi, j'ai presque envie de dire qui l'eût cru. Oui, mais vous savez, cette équipe-là, le projet est parti depuis 2012. Depuis le tournoi de la zone 2, ils avaient dit on va gagner le tournoi, aller en Côte d'Ivoire, se qualifier pour la Coupe du Monde, en faire un tremplin pour se préparer et pour aller gagner l'Afro-Basket l'année prochaine. Et je pense qu'également c'est une fierté pour l'ensemble des techniciens de basket du Sénégal, puisque on a dans cette équipe sur le banc des gens comme Chersar, Parfait Adjuvant et Raoul Touba. Et les entraîneurs qui sont ici également. Bon, je pense qu'un grand bravo à eux et que le Sénégal n'a pas fini de nous surprendre dans cette Coupe du Monde. Alors Malal, moi aujourd'hui je vais adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Je risque de me tromper si je commence à citer des noms, mais je vais donner quand même mes remerciements
à Ndiaga, comme je le disais, le directeur de la télé, à Joséphine Boub, qui est notre chargée de production, et à Mao Sissé, Mbissandoy, Aziz Soumaré, Papimbo, Malik, Mor Kharma, toute la logistique. Je suis sûre que j'en oublie quelques-uns, mais voilà, je suis très très contente de tous les moyens déployés pour qu'on puisse faire cette émission délocalisée ici à l'Institut Diambar. Merci à vous et encore bon anniversaire à GFM. Merci à vous, nos téléspectateurs qui nous êtes fidèles. Excellente soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah.